Salut les pilotes, encore une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la fonctionnalité Mes Sessions et la configuration des angles. On va y venir dans un deuxième temps. Donc je suis accompagné du développeur de l'appli, Baptiste. On va vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment exploiter ensuite vos sessions. Donc par exemple ici, on a enregistré n'importe quelle session. Donc j'avais parlé à la fin de chaque spécial de pas oublier de noter le nom de celle-ci pour pas s'y perdre, hein, pour s'y retrouver, parce que l'idée aussi c'est de vous permettre de conserver vos spéciales tout le long de votre vie si vous faites un rallye une fois d'une année à l'autre. Donc là nous voici sur la spéciale qu'on avait fait ensemble sur une autre vidéo. Je souhaite l'exporter pour l'envoyer à un ami, à mon copilote ou à quoi que ce soit. Bon bah hop, je l'envoie directement. Je peux l'envoyer par mail, je peux l'envoyer par airdrop, on peut faire ce qu'on veut. Je souhaite l'imprimer, donc ici on a un bouton imprimer, on a un aperçu avant impression de ce que ça va donner. On sélectionne l'imprimante et on envoie ça dans l'impression, simplement. Juste une petite parenthèse, c'est sur la partie export. Comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fichier. Et dedans, il y a toutes les données brutes, donc les coordonnées GPS, l'angle, les distances. Et ce fichier, vous pouvez vraiment le garder dans que ce soit un disque dur, une clé USB, un Google Drive, ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous pouvez vous en servir ou le partager. Demain, d'ailleurs, dans rallycall.com, on ouvre une marketplace. On pourra imaginer que certaines personnes puissent vendre leurs fichiers de reconnaissance au travers Rallycall. Donc comme ça, on est vraiment toujours dans l'écosystème sain et efficace de Rallycall. Donc voilà, c'est vraiment le bouton d'export. L'impression est utile pour vos reconnaissances et puis du coup le jour J. Mais vraiment, il y a aussi le bouton d'export où c'est de la donnée, on la perd pas, c'est informatisé, numérique. Donc n'hésitez pas surtout à backuper cette version. Donc une fois qu'on est dans la session, par exemple on se rend compte qu'on a besoin de modifier une ligne ou alors ajouter une note, donc on a plusieurs fonctions. La première, ça serait de la modifier, donc on peut modifier la distance. Par exemple ici on va passer de 60 mètres à 70 mètres parce qu'on se rend compte avec les vidéos qu'on va retravailler après qu'il fallait annoncer 70 mètres. Et ici, par exemple, la partie note, donc ça c'est ce qu'on a enregistré au vocal, donc c'est ce qu'on expliquait dans nos précédentes vidéos, quand on va prendre le vocal, forcément il va tout prendre en compte. Et si la seule chose qu'on veut savoir c'est si elle a fond, alors on supprime tout le reste, et la note passe bien 70 mètres si elle a fond. La dernière chose qu'on peut modifier, c'est l'angle. Donc ici, on a le compas qui avait été enregistré le jour de la session. Et si, pareil, le jour où on retravaille ça ensemble, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas un droit de 140, mais c'est peut-être plutôt un droit de 130. Et ben, avec l'angle de direction, il suffit juste de faire bouger le curseur et on va pouvoir enregistrer la bonne inclinaison du virage. Donc ça, c'était pour toucher à une note. Vous voyez qu'ici, entre chaque ligne, il y a un petit plus. Donc quand on va appuyer sur plus, on va éditer un trip supplémentaire entre deux lignes. Par exemple, on se rend compte que le jour où on retravaille les notes par la vidéo, il y a un virage qu'on avait peut-être sous-estimé, mais finalement il faut quand même le noter. Et ben on peut peut-être dire que c'est un gauche à fond qui a du coup 20 mètres. On va partager la distance qu'on avait précédemment, qui a 20 mètres entre les deux. Et quand je vais faire OK, entre mon 70 mètres et mon 110 mètres, pardon, je trouve bien un 20 mètres gauche à fond. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut souligner, c'est que dans la session que vous avez enregistrée en reconnaissance, on y a... alors c'est à titre informatif, mais c'est vachement utile quand on veut s'y retrouver, quand on fait l'analyse des notes, c'est la partie coordonnées GPS. Et comme vous pouvez voir, en fait, il y a à chaque fois une petite carte à côté d'un trip qui va vous l'afficher exactement où il était. Ça, c'est hyper intéressant parce que déjà, on voit où est-ce qu'il est. Et donc, c'est vachement plus simple en fait de s'y retrouver. Par contre, comme Flo vient de le dire, on peut très bien ajouter des trips version manuelle, parce que ça, c'est ce qui va vraiment vous servir dans votre prise de notes. Par contre, évidemment, on peut pas enregistrer de coordonnées GPS pour celui-là. C'est pour ça que le 20 mètres qu'on a ajouté n'est pas présent dans la partie carte, parce qu'on ne sait pas imaginer et inventer en fait ces coordonnées GPS. Donc si tu peux revenir avant, c'est pour ça juste qu'on ne peut pas voir le petit logo de carte et il n'existe pas. Par contre, il est bien dans vos notes. Vous pouvez l'importer, l'exporter. Tout va très bien marcher. Il n'y a pas de souci sur cette partie-là, mais juste que on n'a pas les coordonnées GPS, donc on peut pas afficher la carte. Alors, qu'est-ce qui est important aussi avec le bouton exporter, c'est qu'une fois qu'on l'a exporté avec le mail, par exemple, l'intérêt c'est d'aller sur notre site rallycall.fr ou .com et d'aller dans l'éditeur. Vous allez pouvoir avoir cet écran-là sur votre PC ou sur votre tablette. Ça va être beaucoup plus ludique
pour travailler parce que la carte va s'afficher en plus grand, les notes également. Et moi, personnellement, pour retravailler une notation, bah, c'est beaucoup plus simple d'aller dans l'éditeur. Alors je vous le montre ici à la caméra, hein, parce que du coup on enregistre aussi en caméra. Là je suis sur la partie iPad qui pourrait être un ordi et on voit donc sur alicole.com il y a un onglet éditeur ici. Et donc vous avez l'éditeur en ligne où vous pouvez importer les sessions et faire toute votre même manipulation. D'ailleurs évidemment il y a le système de configuration des angles dans lequel on reviendra juste après dans la fin de cette vidéo. Mais voilà, donc, tout est possible aussi sur la partie web, que ce soit sur un ordi, un iPad ou quelque chose d'un peu plus grand en tout cas. Donc maintenant, on va parler justement des angles. C'est l'étape la plus importante à ne pas négliger. C'est la façon dont vous allez retranscrire ce que vous avez envie de voir via l'application. Donc nous, on a proposé 3 systèmes de notes qui sont prédéfinis, mais qui sont pas forcément à utiliser. Je m'explique. On va dire que c'est des choses qui tombent sous le sens, mais vous aurez peut-être besoin d'ajouter de votre côté de la précision ou un petit peu de différence en fonction de la voiture avec laquelle vous reconnaissez. Parce que forcément, si vous avez une direction plus ou moins directe, quand vous allez faire 15 degrés ici, c'est pas forcément 15 degrés sur une autre voiture. Donc il faut vraiment passer du temps ici, il faut aller s'entraîner avant le jour des reconnaissances. Alors moi je parle en angle, mais vous pouvez parler en rapport de boîte ou en dureté de virage ou créer 100% votre système de notes, parce que vous pouvez tout renommer à chaque fois. Donc je vais revenir sur les angles. Vous voyez bien qu'il y a une colonne pour les virages à gauche, une colonne pour les virages à droite. Ça c'est facile, c'est ce que vous voulez voir affiché. Si par exemple sur l'écran vous voulez que ça soit marqué en toutes lettres gauche, et ben pas de problème. Vous marquez gauche ici et droite ici. Et sur votre compas, on va voir que ça sera marqué en toutes lettres gauche et droite. Donc moi j'ai du à fond, du 140, du 130 et peut-être que vous de votre côté vous aurez besoin d'un 150. Donc il y a un petit bouton plus ici et quand vous allez appuyer dessus on va ajouter un new level. Donc ce new level il faut le renommer. Donc maintenant ici on parlait d'ajouter un 150, donc on ajoute un 150 degrés et peut-être que l'angle ça sera entre 7 et 10 degrés. Et donc ne pas oublier de modifier celui du dessus, de passer sur 7 degrés. Et donc maintenant, notre système de notation il est encore plus précis parce qu'on a ajouté un intervalle entre le à fond et le 140 et on a ajouté un 150 qui va de 7 degrés à 10 degrés. J'ai toujours tendance à mettre un angle mort de 0 à 5, mais si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez commencer dès 0 degré, 1 degré, 3 degrés. Ça c'est vraiment à vous de le définir en fonction de ce que vous voulez voir sur les petites rotations de volant. Et pareil, hein, donc on peut en ajouter, mais on peut aussi en supprimer. Donc si ce 150 finalement il vous plaît pas, il vous convient pas, bah vous pouvez revenir en arrière en supprimant le niveau et on va revenir sur un réglage, sur le réglage précédent avec que un 140. Ne pas oublier de modifier l'angle en réindiquant un 10 degrés. Donc ça c'est pour la configuration générale, ça marche pour tous les profils. Je reviens un petit peu en arrière parce que aussi sur les sessions on a fait il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est un partenariat avec le copilotage inclusif. Et pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, on a ajouté des logos qui sont très parleurs. C'est des logos avec des couleurs et des angles. Donc en fait forcément, plus on va se diriger vers des couleurs foncées et vers des couleurs rouges, on va arriver sur des épingles. Et plus on a des couleurs vertes, on va arriver sur des virages à fond. Donc on a cette couleur qui change et quand on va imprimer ou éditer le roadbook, ça va nous rappeler ces virages. Et sur la carte, pareil, la charte graphique qu'on a pris pour les couleurs, ça correspond exactement aux angles que vous voyez sur ces petits pictos. Alors, il y a un dernier truc aussi sur la partie notation, c'est que donc comme Flo l'a montré, là il avait modifié droite et on a vu en fait sur la session que le mot droite était donc affiché. On pourrait se dire bah du coup ça y est c'est fixé et en fait non, c'est vraiment aussi ça la force de l'application, c'est que on enregistre donc les données brutes, la distance, l'angle, en fait et les coordonnées GPS. Et du coup, si jamais demain vous changez de système de notation ou vous souhaitez envoyer cette reconnaissance à un autre de vos collègues, et ben en fait la notation se reprend. Donc là, par exemple, sur l'écran, on voit qu'il est marqué droite 130 pour la partie traduction humaine vis-à-vis de votre système de notation. Mais si jamais on le change et qu'on en prend un autre, voilà, par exemple les boîtes de vitesse, et ben sur cette même session, ben, vous voyez que en fait le système de notation a changé et on a bien un D5 cette fois-ci. Donc on est vraiment totalement indépendant du système de notation. Le fichier, je le répète une dernière fois, mais à les données brutes, c'est vraiment la force de cette application. Et du coup, c'est ce qui permettra demain de vous permettre de changer de système de notation ou de l'envoyer à qui que ce soit pour respecter finalement un langage qui lui correspond.
Voilà pour cette vidéo. Donc, pour résumer, on a vu que on a accès sur l'application mobile et aussi sur la version web à toute une série d'outils qui permettent d'éditer une session que vous avez eue. C'est hyper important de la retravailler une fois que la reconnaissance est terminée, de reparcourir les notes vocales, de reparcourir les angles, le métrage. On a vu aussi que sur la partie notation, vous avez la capacité donc de la changer, de la faire évoluer et qu'elle s'associe directement à toutes vos reconnaissances qui ont été prises. Sur la partie visuelle, c'est hyper intéressant de voir que on peut adapter une notation écrite à un picto. C'est beaucoup plus visuel le jour J quand on veut voir cette notation et puis du coup redialoguer avec le pilote et copilote. N'hésitez pas donc à prévoir ça toujours en avance, comme on le dit au début de la vidéo. C'est important d'avoir fait la configuration des angles bien en avance, parce que c'est pas en arrivant le jour J, le jour de la reconnaissance, où voilà, il faut changer certains trucs, etc. C'est source de stress, source d'erreur. Donc n'hésitez pas à le faire vraiment en avance. On va continuer de créer ce genre de petites vidéos à la suite. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous avez toujours des questions, des nouveaux feedbacks, des retours que vous avez à nous faire. On sera heureux de vous les reprendre. Et voilà, c'est tout pour nous. Je pense que on est plutôt bien. Bonne reco à vous. Allez, salut! Salut.